Bonjour les amis et bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3 ABN. Nous avons presque terminé avec le livre de Jean, l'évangile de Jean, les thèmes dans l'évangile de Jean. Cela a été une excellente étude. Jusqu'à présent, nous sommes à la leçon numéro 12, l'heure de gloire, la croix et la résurrection. Rappelez-vous, si vous souhaitez avoir votre propre leçon de l'école du sabbat, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschool.com et télécharger une copie gratuite ou encore mieux, recherchez une église adventiste locale du 7e jour. Ils seront contents de vous donner une copie et que vous les rejoigniez pour leur étude de l'école du sabbat. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour les amis et bienvenue à l'école du sabbat de 3ABN. Nous sommes à la leçon numéro 12 des thèmes dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Nous avons parcouru tout le chemin à travers l'évangile de Jean et maintenant nous arrivons enfin à l'heure de gloire, la croix et la résurrection. Nous allons nous concentrer sur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection pour notre salut. Je suis si heureux que vous nous ayez rejoints. J'aimerais vous rappeler que si vous souhaitez avoir nos notes, c'est les notes qui viennent comme un complément de ce que vous recevez dans la leçon. Vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com, cliquez sur le petit onglet qui dit notes et vous aurez un formulaire que vous pourrez remplir et une fois inscrit, vous obtiendrez toutes nos notes pour toujours. J'aimerais vous présenter notre panel de l'école du sabbat. Je commence à ma gauche immédiate, c'est le pasteur John Denze. Merci, c'est une bénédiction d'être ici. J'ai la leçon de lundi. Voici l'homme. Et à votre gauche immédiate, c'est ma sœur en Christ, Shelly Quinn. Je suis contente d'être ici. La leçon de mardi, c'est tout est accompli. Amen. À ta gauche immédiate, c'est le professeur Daniel Perrine. Et moi, je suis très content de la leçon de mercredi, le tombeau vide. Amen. Et à ta gauche, ma sœur en Christ, Jill Moriconi. Merci, pasteur James. Jeudi, c'est Jésus et Marie. Amen, amen. Donc nous avons un très bel ensemble de présentations ici pour l'école du sabbat, se concentrant sur les derniers instants de Jésus-Christ et bien sûr la croix et la résurrection de Jésus-Christ qui signifie tant pour nous. Avant de commencer, nous allons prier et ensuite nous allons rentrer directement. Sœur Jill, tu veux bien prier pour nous? Bien sûr. Père céleste, nous venons devant toi alors que nous ouvrons ta parole pour regarder particulièrement aux scènes finales de la vie de Jésus. Nous demandons que ton Saint-Esprit nous remplisse et ouvre nos esprits, nos cœurs pour recevoir ce qui est dans ta parole et que nous puissions recevoir Jésus. Au nom saint et précieux de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Nous allons donc commencer par notre leçon de l'école du sabbat. Cette leçon se concentre sur Jean, chapitre 18, mais on va regarder également Jean 19, 20 et d'autres versets dans 1 Corinthiens 15 où l'évangile est résumé, et Luc chapitre 2, versets 34 et 35. Notre texte à mémoriser se trouve dans Jean 18, 37. Il est dit, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Jean 18, 37, en version Louis II. La crucifixion de Jésus et sa résurrection sont vraiment le point culminant de l'évangile de Jean. Les 10 premiers chapitres couvrent environ 3 ans et demi. Ensuite, vous allez dans les chapitres 11 à 20, ça couvre environ 2 semaines de la vie de Christ. Donc vous avez Jean qui met l'emphase sur les dernières parties de la vie de Christ ici dans l'évangile qu'il a écrit. Les 4 évangiles présentent la mort de Jésus de différentes manières. Bien que leur récit soit compatible, chaque auteur met l'accent sur des points clés qui résonnent particulièrement avec le thème de son évangile. La leçon continue de nous dire que Matthieu met l'accent sur l'accomplissement des Écritures. Marc souligne le parallèle entre le baptême de Jésus et la croix. Luc se focalise sur la croix en tant que guérison et salut. Par exemple, l'histoire du voleur sur la croix qui trouve le salut à ses derniers instants. Jean, cependant, présente la croix comme l'intronisation de Jésus, particulièrement liée à l'idée qui est mentionnée à de nombreuses reprises tout au long du livre. Par exemple, Jean 7,
verset 30, Jean 8, verset 20, et Jean 12, verset 27. Mon heure n'est pas encore venue, mon heure est venue, c'est mon heure. Donc l'idée d'intronisation est une image ironique, puisque la crucifixion était le moyen le plus ignominieux et le plus honteux de mourir que les Romains utilisaient. Ce contraste souligne la représentation profondément ironique que Jean présente. Jésus mourut d'une mort ignominieuse, mais c'était en même temps son intronisation glorieuse en tant que sauveur. C'est étonnant, pas vrai? Donc la leçon de dimanche a le titre « Qu'est-ce que la vérité ?» et elle est basée sur Jean 18, versets 28 à 32. Donc on va regarder Jean 18, on va lire les versets 33 à 38. Et la question qu'on veut se poser alors qu'on regarde à ces versets, je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez lire. La question c'est, de quoi Pilate et Jésus parlent-ils? Ils ont une conversation. Pilate était impitoyable dans un sens. Il ne se souciait pas de la justice. Il ne se souciait pas de ce qui était juste. À ce stade, ce qui l'intéresse, c'est son sommeil. Il a été réveillé au milieu de la nuit parce que les Juifs voulaient poursuivre Jésus en justice le plus tôt possible. Ils ne voulaient pas que quiconque sache cela. Ils voulaient que ça reste secret. Et Pilate a été réveillé et il est irrité. Et donc, il n'est pas vraiment intéressé à aller au fond des choses à ce stade. Il veut juste savoir quels sont les faits afin qu'il puisse s'occuper de l'affaire et se rendormir. Cependant, alors qu'il regarde Jésus, il est intrigué. Il est intrigué parce que pour lui, Jésus ne ressemble pas à un criminel. Il a vu beaucoup de criminels. Et alors qu'il commence à réfléchir à qui pourrait être cet homme, il commence à lui poser des questions. Et une des questions qu'il pose, c'est « Est-ce que tu es roi ?» Et Pilate se demande également s'il est roi. En quoi consiste son royaume? Et donc Jésus répond en résumé que son royaume n'est pas de ce monde. Ça, c'est dans Jean 18, verset 36. Alors Pilate perçoit perceptiblement ou déduit que Jésus est roi. Mais il n'a pas dit qu'il est roi, il a simplement dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et cela conduit Jésus à une explication importante, selon laquelle il est né pour rendre témoignage à la vérité et que chaque personne qui est de la vérité entendra sa voix. Et ça, c'est Jean 18, verset 37. Alors Pilate lui demande, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et mes amis, c'est ça la question que nous devons tous nous poser. Qu'est-ce que la vérité? Nous n'avons pas besoin de chercher l'avis des gens, la tradition ou ce que dit la science ou l'idée commune de la vérité dans notre monde aujourd'hui. La question que nous devons vraiment nous poser, c'est qu'est-ce que la vérité? Et laisser Dieu répondre à cette question. Nous devons poser la même question que Pilate a posée, mais nous devons poser cette question sans faire ce que Pilate a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé la question et ensuite, il s'est tourné vers tous les gens qui étaient réveillés dehors et appelaient à la mort de Jésus. Il a été distrait par les choses de ce monde. Et mes amis, vous ne voulez pas demander qu'est-ce que la vérité et ensuite être distrait par les choses de ce monde. Dès que vous posez cette question, soit dit en passant, Satan va essayer de vous traduire avec les choses de ce monde. Vous voulez poser cette question et vous voulez laisser Jésus répondre à la question. Pilate n'a pas attendu de réponse. Nous, Dieu nous appelle à attendre une réponse. Ne sortons pas avec la foule comme Pilate l'a fait. Restez dans la présence de Christ. La vérité est le thème de l'évangile de Jean. Vous savez, nous avons regardé cela alors qu'on a commencé dans Jean chapitre 1 il y a quelques semaines. Jésus est la lumière, Jésus est la vérité, Jésus est l'incarnation de la vérité et de la grâce. Dans Jean chapitre 1, verset 14, il est plein de grâce et de vérité. Et bien sûr, la grâce et la vérité sont venues à travers lui. Le verset 17 dit cela. En fait, Jésus a appelé les gens à adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 et versets 23 et 24. Et Jean-Baptiste a même rendu témoignage à la vérité dans Jean 5, verset 33. Donc, quand nous regardons l'évangile de Jean, nous voyons beaucoup d'accent sur cette idée de vérité. Et c'est ce que nous recherchons. Et la vérité se trouve dans le contexte de Jésus-Christ. Regardons quelques versets supplémentaires. Jésus affirme que son Père est vrai. Jean chapitre 7, verset 28. Jésus dit que nous pouvons connaître la vérité et la vérité peut nous libérer. Jean 8, verset 32. Et Jean 8, 40, Jésus dit la vérité qu'il a entendue de son Père. Et au verset 44 de Jean 8, le diable ne peut pas demeurer dans la vérité. Soit dit en passant, si vous voulez que le diable quitte votre vie, tout ce que vous avez à faire selon ce verset, c'est demeurer dans la vérité, parce que le diable ne peut pas demeurer dans la vérité. Et puis nous avons Jean 14,
verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et soit dit en passant, en verset 46 de Jean 8, Jésus dit la vérité, mais les gens ne le croyaient pas. Beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à croire en la vérité. Beaucoup ne sont pas prêts à marcher dans le chemin de la vérité, qui est le chemin de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 17 et Jean 15, verset 26, Jésus a promis de nous envoyer l'Esprit de vérité. Donc, nous avons cette manifestation de la vérité en Jésus, nous avons ce chemin de vérité et nous avons la promesse que Dieu nous enverra l'Esprit de vérité pour que nous puissions continuer à marcher dans la vérité. Alors que nous marchons dans cette vérité, demeurons dans cette vérité, le diable va fuir de nous parce qu'il ne peut pas demeurer dans la vérité. Et puis Jean 16, 13, Jésus a promis que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Je suis tellement reconnaissant pour cela, cette promesse, ce verset, parce que je sais, dans ma propre expérience, et je suis sûr que dans l'expérience de beaucoup, Dieu ne peut pas nous donner toute la vérité d'un seul coup. Ce serait accablant pour nous. Et donc, Jésus a même dit dans le contexte de Jean chapitre 16, « J'ai beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter maintenant. » Je suis reconnaissant que Dieu retienne une certaine partie de cette vérité et nous guide étape après étape. Je crois que c'est dans Proverbes chapitre 4, verset 18, qui dit que le chemin des justes est comme une lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Donc Dieu nous conduit pas après pas. Vous savez, parfois les gens viendront et vont tout décharger sur vous, toute la vérité qu'ils ont, pensant que vous pouvez gérer tout ce qu'ils ont appris et compris au cours de toutes ces années concernant leur expérience chrétienne. Et parfois, nous devons simplement laisser tomber et laisser Dieu nous guider étape après étape dans la vérité. Et puis dans Jean 17, 17, Jésus dit, « La parole de Dieu est vérité. » Et verset 19, le dernier que nous allons regarder, Jésus a promis de nous sanctifier par la vérité. Donc, vous voyez cette emphase dans l'évangile de Jean qui est si puissante. L'accent est mis sur la vérité. Rappelez-vous, l'accent est mis sur la grâce et la vérité. Jésus est plein de grâce et de vérité. Jésus est venu pour révéler la grâce et la vérité. Ainsi, quand vous regardez ces versets, l'accent qui est mis sur la vérité, où est la grâce? Où est la grâce? Bien, vous remarquerez que dans tous ces versets, Jésus est présent. Jésus est la grâce. La manifestation de Jésus-Christ est la plus grande manifestation de grâce de l'histoire de la planète Terre. Le fait que Christ soit venu sur cette terre en tant qu'homme, non seulement pour vivre et mourir pour nous, mais pour nous montrer la manière de nous attirer à lui, cette manifestation est pure grâce. Et ainsi, Jésus-Christ marche parmi les hommes et la révélation même de lui-même et le contraste avec notre misère et notre péché est une manifestation de grâce. Et bien sûr, dans cette manifestation de grâce, Jésus n'évite pas de prêcher la vérité, de partager la vérité, de dire la vérité. On voit cela, par exemple, avec la femme samaritaine. Il lui dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle adore. Il lui dit qu'elle a eu 5 maris et l'homme avec qui elle vit maintenant n'est pas son mari. Mais il lui parle, une femme samaritaine. Il lui rend visite au puits, juste à l'extérieur de ce village samaritain. Il lui manifeste une grâce abondante. Et elle, elle le voit. Peut-être que nous, on ne le voit pas. On se dit, mais pourquoi il ne parlerait pas à une femme? Quel est le problème? Pourquoi il ne lui demanderait pas à boire? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces choses? Mais quand on revient au contexte et aux coutumes de l'époque, on se rend compte que ça, c'est la grâce. Christ a inondé cette femme de grâce. Il l'a entourée d'une atmosphère de grâce et elle le voit. Et c'est pourquoi elle est... Lorsqu'elle retourne au village samaritain, elle dit, « Venez rencontrer un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait de mal. N'est-ce pas le Messie ?» Et c'est exactement ce qui va se passer dans votre expérience lorsque vous venez à Jésus-Christ. Il va vous entourer d'une atmosphère de grâce et ensuite il va vous dire la vérité. Amen, amen. Merci, Pasteur James. Nous avons tous besoin de cette grâce. Amen. Eh bien, je m'appelle John Denze et j'ai la leçon de lundi. Voici l'homme. Cela nous amène à Jean chapitre 18, commençant au verset 38. Et c'est le même texte. Allons et lisons. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et quand il dit cela, il sortit à nouveau vers les Juifs. « Je ne trouve en lui aucune faute. » Pilate n'a pas attendu de réponse. Il est simplement parti, mais remarquez qu'il apporte un message à la foule. « Je ne trouve aucune faute en lui. »
Donc, nous traitons de la question présentée dans la leçon. Comment Pilate avait-il essayé de persuader le peuple à demander la libération de Jésus? Et c'est un de ces moments où il l'a fait. Plusieurs fois, il est sorti et leur a dit, « Je ne trouve aucune faute en lui. » Il a même présenté cela au verset 39. « Mais vous, vous avez une coutume que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Je ne trouve en lui aucune faute. Voulez-vous que je vous le libère? Vous avez une coutume, je suis prêt à m'y conformer et vous donner Jésus et à le libérer. » Verset 40. Puis, ils crièrent tous, disant, « Pas cet homme, mais Barabbas. » Maintenant, Barabbas était un voleur. Et c'est assez intéressant quand vous regardez le nom de Barabbas. Je ne sais pas qui lui a donné ce nom. Parfois c'est le père, parfois c'est la mère. Mais le nom signifie Bar, fils, Abbas, père. Essayait-il de dire fils d'un père ou fils du Père céleste? Et si c'était leur intention, alors Barabbas ne se comportait pas comme le fils de Dieu, le Père. C'était un voleur, lui. C'était un criminel. Et pourquoi voudrait-il quelqu'un qui est un voleur, un criminel, qui soit libéré dans la société, alors qu'il pourrait très bien se dire, eh bien, moi, je vais venir chez vous ce soir. La foule, donc, est sous une étrange colère, haine, qui a sûrement été suscitée par Satan pour que Jésus soit condamné et crucifié. Nous passons maintenant au chapitre 19 de Jean. On commence avec le chapitre 1. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Pourquoi ferait-il cela? Il venait de dire qu'il ne trouvait aucune faute en lui. Mais pour satisfaire la foule, disons, il l'a fait flageller. Et nous comprenons que c'était une flagellation sévère. Et des études qui ont été faites à ce sujet disent que c'était une flagellation particulièrement sévère que Jésus a reçue. Parce que les Romains qui la pratiquaient, ils se disaient, lui c'est un roi? Et il a reçu une flagellation si violente avec ces fouets qu'ils utilisaient. Parfois il y avait des petites boules de fer au bout ou même des os pointus, afin que lorsque on fouettait le dos de Jésus, l'intention était d'arracher la chair. Donc cela a laissé Jésus affaibli et ensanglanté. Remarquez maintenant ce qui se passe. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit portant la couronne d'épines et la robe de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Jésus saigne depuis son front, il est affaibli, mais pourtant, c'est intéressant dans le livre de Jésus-Christ, il est dit que Jésus avait cette dignité royale, que même si la Bible dit qu'il n'avait rien qui n'attirait le regard, il ressemblait en gros à n'importe qui, mais la façon dont Jésus se comportait, même les petits enfants étaient attirés à lui à cause de cette paix sur son visage, cette sérénité. Et dans un sens, c'était quelqu'un de qui on voulait être proche. Non seulement cela, il a déclaré des paroles de vie, mais le voici, et c'est intéressant qu'ils aient mis une couronne d'épines. Et quand vous regardez les épines, vous vous demandez, mais d'où est-ce qu'elles viennent? Les épines ne faisaient pas partie de la création originale, elles sont venues après le péché. Le Seigneur a permis que cela se produise. Mais c'est très intéressant ce que l'on trouve dans The Youth Instructor, un article qui date du 8 février 1900. Et je vous lis à partir de là. Remarquez ce qui est dit ici. Satan a dirigé la foule cruelle dans leur abus envers le Sauveur. C'était son but de le provoquer à des représailles, si possible, ou à le pousser à accomplir un miracle pour se libérer et ainsi briser le plan de salut. Une tâche
sur sa vie humaine. Un échec de son humanité à supporter l'épreuve terrible et l'agneau de Dieu aurait été une offrande imparfaite. Et la rédemption de l'homme, un échec. Mais celui qui, par un ordre, pouvait appeler l'armée céleste à son aide, celui qui aurait pu les chasser de sa vue dans la terreur par un seul regard de divinité, s'est soumis aux insultes et outrages les plus grossiers avec un sang-froid digne. Remarquez maintenant, la couronne d'épines encerclant son front était le symbole de son onction en tant que grand souverain sacrificateur. Waouh! C'est impressionnant, c'est inspirant. On passe à Jean chapitre 19, verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie! Crucifie !» Qui sont ces gens qui crient cela? Ce sont les dirigeants du peuple, dehors, qui essaient d'inciter la foule à chanter « Crucifie-le! Crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui à nouveau. » Et c'était un message à leur conscience. Pourquoi? Il n'a rien fait de mal. Et quand vous pensez à Jésus, qui est allé faire le bien, qui a été rendre la vue aux aveugles, guérir les paralytiques et même ressusciter les morts, pourquoi voudriez-vous vous débarrasser de quelqu'un comme ça? Mais nous y voici, émus, remplis de passion et de haine. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il y avait dans leur esprit, mais ils voulaient que Jésus non seulement soit hors de leur vue, mais qu'il soit tué. Alors, on continue à lire. Le temps passe rapidement ici. Allons au verset 10. Jean 19, 10. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ?» C'est lorsqu'il avait demandé à Jésus, « D'où es-tu » Et Pilate dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» En gros, il dit, « Ta vie est entre mes mains. Si tu ne travailles pas avec moi, soit je peux te faire tuer, soit je peux te libérer. Ta vie est entre mes mains. » Donc c'est quelque chose d'intéressant et c'est à ce moment que Jésus répond. Verset 11, Jésus dit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » C'était un message pour Pilate. Celui qui m'a livré à toi commet un plus grand péché. Pilate n'était pas excusé. Il était également coupable parce que c'était entre ses mains de le libérer ou de le crucifier. Et nous devons comprendre que Dieu considère certains péchés plus grands que d'autres. En voici un. Remarquez que celui qui l'a délivré à Pilate était, pour résumer, le grand prêtre. Et le grand prêtre avait une plus grande culpabilité. Pourquoi? À cause de sa position, à cause du fait qu'il avait des preuves de la divinité de Jésus. Il avait entendu les miracles, il avait une plus grande responsabilité pour ses actions. Passons rapidement à Jean 19, 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Donc, encore et encore, nous voyons Pilate se débattre. Je dois libérer cet homme, mais je dois également plaire à la foule. Ce fut une grande lutte. Malheureusement, nous devons lire ces derniers versets ici. Quand Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, il est passé de « Voici l'homme » à « Voici votre roi ». Voici votre roi. C'est le roi des Juifs. Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Et ils répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Quel choix ferez-vous? Jésus sera-t-il votre roi ou le monde sera-t-il votre roi? Le diable sera-t-il votre roi? Choisissez Jésus. Amen. C'est un appel assez solennel. Nous voulons nous rappeler que lorsque nous regardons ces dernières scènes de Jésus-Christ, il appelle à chacun d'entre nous. Ne partez pas, nous allons avoir un moment missionnaire et nous reviendrons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morricone et je suis content que vous nous ayez rejoints pour le moment missionnaire de 3ABN. Paulette a élevé ses fils pour aimer le Seigneur. Et lorsqu'ils furent plus âgés, ils rejoignirent tous deux l'église baptiste.
Tristement, cependant, son fils le plus âgé, lorsqu'il n'avait que 18 ans, fut tué dans une fusillade. Le seul soulagement de Paulette, c'était chanter à la chorale. Louer Dieu a guéri son esprit et a adouci sa peine alors qu'elle se concentrait sur élever son fils le plus jeune. Après avoir terminé l'université, il a rejoint la Navy et a été envoyé dans l'opération Tempête du désert. Il est revenu en tant que star de la famille et a plus tard servi en Irak. Mais est finalement revenu à la maison avec un trouble du stress post-traumatique. Paulette était rassurée parce que son fils voyait un psychologue. Il prenait des médicaments et semblait aller très bien. Cependant, un jour horrible, alors qu'elle rentrait du sport, elle a reçu 2 messages sur son répondeur. Le premier était de son fils qui disait « Maman, j'ai essayé d'être un bon père et un bon fils. Que le Seigneur fasse reposer mon âme. » Elle a rappelé directement, mais personne n'a répondu. Elle a joué le deuxième message d'un policier qui disait que son fils a été trouvé dans un cimetière, mort à côté de la tombe de son frère. Son cœur était brisé. Elle n'a pas pu comprendre pourquoi il a pris sa propre vie. Comment elle aurait aimé qu'il lui dise, mais peut-être qu'il ne le pouvait pas. Sa peine était trop grande à porter. Est-ce que Paulette a trouvé l'espoir et la guérison? Comment est-ce que 3ABN l'a aidé dans ce moment tragique? Vous allez le découvrir lors de notre prochain moment missionnaire sur 3ABN. À nouveau, bienvenue mes amis. Nous allons continuer notre étude avec la leçon de mardi. Mardi, tout est accompli. Je suis Shelley Quinn et j'aimerais commencer avec cette déclaration de la leçon. Elle dit, comme le montre Jean 19, 17 à 22, Pilate avait fait une inscription en latin, en grec et en hébreu qui disait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Il a cloué ça à la croix. Les chefs religieux voulaient que le contenu de l'inscription change, mais Pilate n'avait rien voulu de tout cela et l'inscription était restée. Un témoignage muet de la vérité sur Jésus est l'un des marqueurs que Jésus était intronisé sur la croix en tant que roi. Jésus était là. En effet, leur roi, le roi des Juifs, pendu à une croix comme un vulgaire criminel. Commençons donc par Jean 19. On va passer en revue certains de ces textes, ils sont si importants, plus importants que tout ce que je pourrais dire. Jean 19, 25 à 27. Nous voyons sa mère, Marie, à la croix, avec quelques autres. Et il est dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, la mère de Cléopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ce « femme » était un terme de respect à cette époque. Puis, il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jean parle en fait de lui-même ici. Donc, Jésus voulait s'assurer. Vous savez, les frères de Jésus ne croyaient pas en son ministère. Et en tant que son fils premier-né, il voulait s'assurer qu'elle serait bien prise en charge. Et il prend soin d'elle. Jean 19, 28, continuons. On va lire 28 à 30. La leçon parle de cela. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le terme « tout est accompli » est un seul mot grec et ça signifie l'amener à son terme, terminer. C'est intéressant que le verset 28, quand il dit que toutes choses sont accomplies, c'est le même mot, que tout est accompli. Au verset 28, c'est traduit par consommer et au verset 30, par tout est accompli. Donc on sait, selon Philippiens 2, 5, 8, que la deuxième personne de la divinité s'est humiliée. C'était le Messie prédit tout le long de l'Ancien Testament. C'était le Christ, c'était ses titres. Mais il s'est humilié pour descendre et assumer notre chair, se rendant humble afin de pouvoir mourir à notre place et payer le prix
pour nos péchés sur la chair, afin de satisfaire sa propre justice. En un seul mot, c'est tellement incroyable. Dans un papyrus, le seul mot qui est traduit par « accompli », c'est « tout est fini », se trouve tamponné sur les reçus fiscaux signifiant que c'est payé en totalité. Alors Jésus criait sur cette croix, « J'ai accompli, j'ai payé entièrement le seul sacrifice nécessaire pour tous les êtres humains, pour tous leurs péchés. » Vous savez, Jésus a dit dans Jean 12, 26, « Mon âme est troublée, que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. » Non, mais à cet effet, je suis arrivé à cette heure. Quand il dit « tout est accompli », il avait accompli sa mission, ce que le Père lui avait donné de faire sur terre. Dans Apocalypse 13, 8, il est dit que c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde. L'innocence et la pureté de l'agneau impeccable de Dieu a été transgressée sur la croix. Lui qui a été accablé, lui qui n'avait aucun péché, a été accablé par les péchés du monde. Il a été écrasé par cela. Pourquoi? Nous en parlons souvent. Tout le but de l'alliance éternelle est le grand échange que nous voyons dans 2 Corinthiens 5, 21. Que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il a versé le sang de l'alliance éternelle. Nous voyons cela dans Hébreux 13, 20 et 21. Maintenant que le Dieu de paix, qui a ressuscité notre Seigneur Jésus des morts, ce grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, puisse-t-il vous affermir dans toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Mes amis, quand vous venez à Dieu et que vous recevez le Saint-Esprit, Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est ce que dit Éphésiens 3, 16 à 18. Et vous savez quoi? Dieu œuvre en vous pour vouloir et faire selon son bon plaisir, pour accomplir toute bonne œuvre, pour faire sa volonté. Il œuvre en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Le paiement intégral a été fait une fois pour toutes. Écoutez Hébreux 9, 12. Il est dit non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes, après avoir obtenu la rédemption éternelle. Il répète ceci dans Hébreux 10, 12. Cet homme, après avoir offert un seul sacrifice, s'est assis à jamais à la droite de Dieu. La mission de la personne de Jésus-Christ, ce Fils de l'Alliance de Dieu, Dieu l'a envoyé dans le monde pour mourir comme notre sacrifice de substitution, pour expier pour nos péchés, pour nous offrir la justification par la foi et la vie éternelle. Alors que nous vivons en union avec lui, nous entrons dans l'alliance de Dieu et ensuite nous devons demeurer dans sa grâce. Romains 3, 23 et 24 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce à travers la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et je sais que j'ai déjà dit cela auparavant, mais on ne peut pas le dire assez. 1 Pierre 1, 18 à 21. Quand Jésus s'écrit « Tout est accompli », c'est payé intégralement. Voici ce que Pierre a à dire. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Paul dit
que Dieu nous a donné la grâce avant la fondation du monde, mais est manifestée à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts en lui donnant la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Son ministère terrestre était terminé. Rappelez-vous, tout est accompli. C'est un seul mot en grec. Ça signifie et c'est traduit par accompli. Dans les papyrus, on voit que c'est traduit payé intégralement. Ce mot unique, tout est accompli. Ça ne signifie pas que le ministère de Christ est terminé. Son ministère sur terre, sa mission sur terre était terminée. Mais il est maintenant assis sur le trône céleste et son ministère continue en tant que grand prêtre. Hébreux 4, 15 et 16 nous dit que nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas sympathiser avec nos faiblesses, mais qui a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Venons donc avec assurance, avec confiance à son trône de grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et grâce pour nous aider dans notre moment de besoin. Parce que Hébreux 7, 25 nous dit, en tant que notre grand prêtre, Jésus intercède pour nous au ciel. C'est ce qu'il fait maintenant. Il prie, il intercède pour vous. Et je continue en disant qu'il est capable de sauver parfaitement. Quand nous sommes dans sa main, tout est accompli. Amen. C'était une leçon puissante. Merci, Shelly. J'ai la leçon de mercredi. Je suis Daniel Perrine. La leçon de mercredi, c'est le tombeau vide. Et les auteurs de la leçon avaient un but en utilisant ce titre, le tombeau vide, plutôt que l'appeler la résurrection glorieuse ou le sauveur ressuscité ou quelque chose comme ça. Et je vais vous montrer pourquoi. Jean chapitre 19, verset 40 jusqu'à la fin finit comme ça. Une note sombre, et ça sonne comme de la résignation. Ils prirent le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Une note sombre, résignée. Maintenant, ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils honorent toujours son jour du sabbat. Il est tard, c'est vendredi, ils n'ont pas le temps de prendre les actions appropriées pour montrer qu'on ferait pour quelqu'un qu'on admire et respecte. Maintenant, les attentes du monde sur la façon dont cette histoire devrait continuer ressemblerait à quelque chose comme ça. Ils ont enterré leur ami, ils se sont reposés parce que physiquement et émotionnellement, ils étaient épuisés. Et le premier jour de la semaine, ils sont revenus et ont pris les mesures appropriées pour témoigner leur respect. Au chapitre 20, les deux premiers versets décrivent Marie-Madeleine, qui est la première, désireuse. Dès que le soleil se lève, elle va au tombeau pour visiter. Et de loin, elle voit que la pierre qui couvrait l'entrée du tombeau a été, le mot là, c'est ramassée et emportée. Elle n'a pas simplement été déplacée, elle a été jetée à côté. Rien sur cette pierre qui a été déplacée lui fait penser qu'il est vivant. Ce n'est pas ce qui lui vient à l'esprit. Elle est submergée par l'émotion, elle ne prend même pas le temps de réfléchir et tout dit, ils ont vandalisé, saccagé, profané. Ils ont pris le corps. Et maintenant, son chagrin s'est aggravé, c'est encore plus indescriptible que ça ne l'était auparavant. Par l'inspiration, Jean choisit soigneusement les détails qu'il va nous donner comme des preuves. Et répondant ainsi au rapport de Marie au verset 3 et 4, Pierre et Jean se mettent à courir au tombeau pour voir cette chose horrible que Marie vient de leur décrire. La pierre a été emportée, son corps n'est plus là. Ils voient la même pierre qui a été soulevée et emportée. Et c'est ce à quoi ils attendaient, dû au rapport de Marie. Jean, maintenant, est le premier qui arrive à la porte du tombeau. Et il s'arrête. Verset 5 dit, « S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. » Il ne veut pas voir. Il ne veut pas aller plus loin. Voir, c'est assez pour lui. Pierre, lui, le dépasse. Il rentre, il regarde et il voit tout cela. À l'intérieur, versets 6 et 7. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais plié dans un lieu à part.
J'aimerais que vous puissiez remarquer qu'au début, le tombeau vide n'est pas convaincant pour eux, c'est confus. Ça ne fait pas sens, ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ils ne savaient pas que ce tombeau vide signifiait que Jésus avait été ressuscité. Et Jean admet cela quand il arrive au verset 9. Il dit, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et il fait référence au texte spécifiquement de Psaume 16, 10 qui dit, tu ne laisseras pas mon corps dans le shéol, dans le tombeau, et tu ne permettras pas à ton sein de voir la corruption. Selon le témoignage de Jean, ils n'ont pas vu ça venir. Ils ne s'attendaient pas à une résurrection et tout ce qu'ils ont vu leur disait que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait, ce n'est pas ce qu'on voulait voir. La leçon ici, c'est que ce n'est pas tout le monde qui croit immédiatement ou qui croit comme on s'attendrait à ce qu'il croit. Parfois, de notre position de grande connaissance de la Bible, on pourrait regarder aux autres et dire « mais c'est tellement évident. Est-ce que tu ne peux pas comprendre ça? Ça me fait sens. » Pour moi, du moins. Donc, on pourrait dire cela des disciples, mais comment n'ont-ils pas pu voir? Ne se souvenaient-ils pas que Jésus leur a dit? Ne savaient-ils pas que tout était prophétisé dans l'Ancien Testament? Les preuves ne manquent pas, mais leurs attentes erronées étaient en faute ici. Et parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas voir toutes les preuves, comme Jean, qui ne va pas jusqu'au bout. Il ne voit pas tout, mais il voit quelque chose. Et comme Pierre, il y a ceux qui voient les preuves, mais leurs notions préconçues, leurs histoires, les choses qu'ils ont entendues, auxquelles ils s'attendent, ne se sont pas encore alignés avec ce qu'ils voient, avec ce que Dieu leur présente. Et ainsi, leurs idées préconçues rendent plus difficile pour eux de croire. Donc, il nous faut être doux et bon avec ceux qui entrent en contact avec de nouvelles vérités bibliques qu'ils n'ont jamais vues et auxquelles ils n'ont jamais pensé. Et c'est difficile d'abandonner ces idées anciennes. Je pense que nous sommes tous passés par là à un moment ou à un autre. Ou nous allons l'être, parce que Dieu a des choses à nous montrer auxquelles nous ne nous attendons pas. Finalement, on arrive au verset 8 qui dit « Alors l'autre disciple, c'est Jean, qui est venu le premier au tombeau, est également entré, et il vit et il crut. » Jean ne dit pas spécifiquement pourquoi ils ont cru, mais ils ont vu les vêtements funéraires là-bas. Je sais qu'il y a différentes théories sur ce qui se passait avec ces vêtements funéraires, mais ce que nous, on sait, c'est que Jésus a laissé ces vêtements funéraires là, il les a disposés là, spécifiquement et intentionnellement, dans un but. Et nous voyons des niveaux d'enquête progressifs. Ils voient la pierre déplacée, et ça ne change pas leurs attentes. Ils se rapprochent, ils regardent par la porte, et ils ont encore des questions sans réponse. Et ensuite, ils entrent dans la pièce, et ils examinent, et ils réfléchissent, et ils contemplent ce que cela signifie. Et plus ils y pensent, Dieu rapporte à leur compréhension ce que ça signifie pour eux. Ils regardent attentivement, ils voient, ils pensent, ils demandent, ils se posent des questions. Et ensuite, ils commencent à réaliser. Et ensuite, ils commencent à réaliser qu'aucun pilleur de tombe à la recherche de trésors ne viendra ici et prendra un corps couvert de sang, l'emportera puis arrangera soigneusement les vêtements funéraires et retirera le corps, bien qu'il n'ait sorti aucun trésor du tombeau. Non, ça ne fait pas sens. Laissez-moi adresser ceux d'entre vous qui regardent maintenant, et peut-être que vous avez rencontré Tuebien récemment, peut-être que vous êtes tombé sur cette chaîne, peut-être que quelqu'un vous a recommandé cette chaîne, quelqu'un vous a dit « tu dois regarder ça ». Et alors que vous regardez durant ces derniers jours, mois, semaines, vous êtes tombé sur des informations, des déclarations sur la Bible qui sont nouvelles pour vous, que vous n'avez pas entendues auparavant. Et vous entendez des gens parler du fait que Dieu ne torture pas les pécheurs pour l'éternité. Et c'est quelque chose de nouveau et vous ne savez pas comment adapter cela aux sermons que vous avez entendus dans le passé ou les choses que vous avez entendues de vos grands-parents ou de quelqu'un d'autre qui est important pour vous dans votre vie. Peut-être que vous entendez quelqu'un parler de la nature de la loi de Dieu et qu'elle n'a pas été abolie, que la loi de Dieu reflète qui il est, son caractère d'amour pour vous et que sa loi ne change pas, tout comme lui ne change pas. Et quelque chose en vous dit que oui, on dirait que c'est ce à quoi Dieu ressemble, mais ce n'est pas ce que j'ai toujours entendu. Ou peut-être que vous avez entendu quelque chose au sujet du sabbat du 7e jour. Le sabbat du 7e jour? Oui, je sais que c'est dans la Bible, mais ça, c'était pour d'autres personnes. On m'a dit ça, j'ai entendu ça, que ça a été changé. Et vous vous demandez quoi faire avec ces nouvelles idées qui vous arrivent. Je vous encourage, comme Pierre, comme Jean,
à venir enquêter sur les preuves que Dieu a laissées derrière pour vous. Ne fuyez pas loin des informations inattendues de la parole de Dieu. On appelle ça le tombeau vide parce que parfois, ça nous présente des informations qui ne font pas sens pour vous. Ils n'ont pas vu le Sauveur ressuscité au début. Ils ont vu quelque chose qui était déroutant. Contactez le département pastoral. Si vous avez des questions, appelez-nous et dites, je ne sais pas comment faire sens de tout cela. Et laissez-nous vous accompagner vers certains textes bibliques qui vous aideront à mettre de la lumière dans votre esprit. Ce qui vient de l'examen de la parole de Dieu avec de bonnes intentions, c'est une compréhension plus profonde de la parole de Dieu, une expérience plus profonde avec Dieu. Et il y a un ensemble d'études bibliques ici à TUABN qui vous guideront à travers ces sujets tous à partir de la parole de Dieu, non pas à partir des opinions des hommes. Et vous pourrez dire, Seigneur, qu'est-ce que ces preuves m'amènent à croire? Si Pierre et Jean n'avaient que regardé à distance, leur opinion sur le tombeau vide n'aurait pas changé en une croyance ce jour-là. Et bien sûr, ils auraient vu Jésus plus tard, vivant, mais il leur donnait l'occasion d'exercer et de renforcer leur foi. Et alors que nous exerçons notre foi, elle grandit. Alors que nous en prenons soin, Dieu la renforce. Avant même de voir Jésus vivant, ils ont cru. Tout l'évangile de Jean consiste à examiner les preuves que Dieu a laissées pour nous. Et il a laissé de nombreuses preuves depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, interprétées à travers le Saint-Esprit qui a inspiré ces paroles. Et toutes ces preuves données là, Jean nous dit à la fin de ce chapitre, le chapitre 20, sont là pour que vous puissiez croire. Et qu'en croyant, vous puissiez avoir la vie en son nom. Je vous mets au défi, regardez les preuves, ne vous en détournez pas. Amen. Merci, Daniel. Quelle étude incroyable. On se focalise souvent sur qui a vu Jésus en premier. Ce processus d'expérimenter Jésus après la résurrection. Mais on ne se concentre pas souvent sur le tombeau vide. J'aime ça. Et Shelly, Pasteur Johnny, Pasteur James, merci pour cette belle étude. J'aime regarder à ces derniers instants, pour ainsi dire, de la vie de Jésus, sa mort sur la croix pour vous et moi, et puis il est ressuscité. Les preuves qu'il est vivant. Je suis Jill Morricone. Jeudi, nous regardons Jésus et Marie. Et c'est la première apparition physique de Jésus à une personne ici sur terre et maintenant. Pierre et Jean ont examiné les preuves. Ils ont regardé au tombeau vide, mais Jésus est apparu en premier à Marie. Nous allons avoir cette leçon d'amour dans la douleur. Et nous sommes dans Jean chapitre 20. Avant de faire cela, si vous regardez la chronologie, j'aime regarder les différents évangiles ensemble et en regardant cela, vous voyez la chronologie, la première apparition de Jésus est à Marie, puis aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. On voit cela dans Luc chapitre 24, c'est toujours le jour de la résurrection, c'est toujours dimanche. Il apparaît aussi à un moment donné à Simon-Pierre et on ne sait pas quand exactement ça s'est produit, mais on sait que les deux disciples sont revenus d'Emmaüs, ils ont couru à Jérusalem et ils ont dit aux autres disciples, « Hé, nous avons vu Jésus. » Et les autres disciples ont dit, « Oh, Jésus est également apparu à Simon-Pierre. » Donc nous savons qu'à un moment, Jésus est également apparu à Simon-Pierre. Puis, ce soir-là, c'est toujours le jour de la résurrection. Ce soir-là, Jésus apparaît à ses disciples. Mais Thomas n'est pas avec eux. 8 jours plus tard, la semaine suivante, Jésus apparaît à nouveau aux disciples et Thomas est présent. Puis, plusieurs jours après cela, nous avons l'expérience de Jean 21, qui est la troisième apparition de Jésus à ses disciples. Amassés, ils sont là, au bord de la mer de Galilée. On va étudier cela la semaine prochaine. Et puis, bien sûr, 500 croyants à la fois. Et nous avons cette ascension de Jésus dans Actes chapitre 1. Mais regardons Marie étant la première à voir réellement Jésus physiquement. On est dans Jean 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Daniel a déjà lu comment Marie avait été la première au tombeau et elle a couru, mais elle n'est pas entrée, elle a couru et elle dit aux disciples, Pierre et Jean, ils viennent, ils regardent l'épreuve. Alors Marie a probablement traîné là au tombeau, elle est restée là dans les parages et elle est triste. Point retenir numéro 1. L'amour retourne au dernier endroit où vous avez vu Jésus. Vous voyez, même dans la douleur, tournez-vous vers le dernier endroit où vous avez vécu et trouvé Jésus. Elle souffre.
Jésus lui manque. Où est le dernier endroit où elle l'a vu? Il a été déposé au tombeau. Où est-ce que vous avez vu Jésus pour la dernière fois? Est-ce que vous traversez une période difficile? Est-ce que vous pleurez comme Marie? Est-ce que vos espoirs sont brisés? Où est-ce que vous l'avez vu en dernier? Peut-être que c'est dans la parole de Dieu, dans un certain texte, que Dieu avait l'habitude de parler dans votre vie. Peut-être que c'était dans un moment de prière ou que vous étiez dehors dans la nature. Dieu vous a parlé à travers cela. Peut-être qu'il y avait un miracle que Dieu a fait dans votre vie dans le passé. Accrochez-vous à cela, à aller à cet endroit où vous avez fait l'expérience de Jésus pour la dernière fois. On continue à le lire, verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils, les anges, lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Point à retenir numéro 2. L'amour nous invite à exprimer notre douleur. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi pleures-tu? Parfois, je pense que quand les autres souffrent, on se détourne d'eux. Quand quelqu'un souffre, c'est difficile de savoir quoi dire, quoi faire, comment gérer ça, et on se détourne. Mais Dieu ne se détourne pas quand on est dans la douleur. Il se tourne vers nous. L'amour nous invite à exprimer notre douleur. Continuons à lire. Comment elle répond à la question? Elle leur dit, verset 13, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Elle pense toujours qu'il est mort. Elle pense toujours que c'est des pilleurs de tombes ou que quelqu'un est venu et a emporté son sauveur. Verset 14. Quand elle dit cela, elle s'est retournée et vit Jésus debout là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Maintenant, est-ce que c'était le même Jésus qu'elle avait vu auparavant? Oui. Est-ce qu'il portait les marques de la crucifixion? Oui. Marie cherchait un cadavre, pas quelqu'un de vivant, dans sa tête. Il était mort. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle ne pensait même pas qu'il pouvait être vivant. Les preuves, pour ainsi dire, étaient devant elle. Jésus se tenait devant elle. Mais elle ne le voit pas, elle ne le reconnaît pas, elle ne sait pas. Le point à retenir numéro 3, l'amour discerne la vérité. Vous voyez, la perte l'a aveuglée concernant la vérité. Même quand Jésus était devant elle, elle ne pouvait pas le voir. Vous savez, parfois, on est tellement aveuglé par ce qu'on traverse, par la douleur qu'on ressent. Jésus peut être juste à côté de nous, juste à côté de nous, et on ne le voit même pas. On ne le reconnaît même pas. Il est juste là, et on se dit, mais où est-ce que tu es? Et il dit, je suis là, à portée de main. Mais on ne peut pas le sentir. Il faut de l'amour pour discerner la vérité. Continuons à lire, verset 15. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Pendant tout ce temps, elle pense que c'est le jardinier. Elle ne sait pas qu'elle parle à Jésus, elle ne sait pas dans sa douleur qu'elle fait cela. Point à retenir numéro 4, l'amour pose la question plus profonde. J'aime le fait que l'amour regarde sous la surface ce qui se passe vraiment, là où nous devons placer notre espoir. J'aime ce que dit Jésus. Pourquoi pleures-tu? Ensuite, il continue. Qui cherches-tu? Quel est le but de ta douleur? Qui cherches-tu? Il pose une question plus profonde. Verset 16. Jésus lui dit, Marie, j'aurais aimé être là. J'aurais aimé entendre la façon dont il a prononcé son nom. Cependant, alors qu'il le dit, elle le reconnaît instantanément. C'est Jésus. Elle se retourne et dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Point à retenir numéro 5. L'amour reconnaît la voix du maître. Vous savez, quand Greg et moi, nous sommes dans une pièce bondée, peut-être dans un aéroport ou dans une grande église, je peux entendre sa voix, peu importe le nombre de personnes qui parlent et combien l'agitation et le bruit nous entourent, j'entends sa voix, je reconnais sa voix. Pourquoi? Parce que je connais sa voix, parce que j'ai passé des années avec lui, parce que je l'aime. L'amour reconnaît la voix du Maître. Jean 10, verset 4. Quand Jésus, fait sortir ses propres brebis, il les précède, et les brebis le suivent. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Connaissez-vous la voix de Jésus? Vous ne pouvez que connaître et reconnaître la voix de Jésus si vous passez du temps avec lui, si vous l'expérimentez, si vous avez entendu sa voix avant. Marie avait entendu sa voix, Marie connaissait sa voix. Et quand il dit Marie, elle sut instantanément que c'était Jésus. Verset 17.
Jésus lui dit, « Ne t'accroche pas à moi. » Et la King James dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ce serait ce qu'on appellerait une ascension privée. Ce n'est pas l'ascension de Actes chapitre 1 où les disciples, là où ils étaient, ils ont vu Jésus monter au ciel. Là, c'est Jésus qui doit d'abord rentrer à la maison pour recevoir l'assurance de son Père que le sacrifice a été accepté. L'expiation était suffisante. Par le sang de Jésus, tous pouvaient être sauvés. Mais ce sur quoi j'aimerais me concentrer, c'est Jésus qui dit à Marie, « Va dire à mes frères. » Marie devait être la première témoin à aller et à dire aux autres disciples. Point à retenir numéro 6. L'amour permet aux pécheurs de devenir le témoin. J'aime ça. Marie avait vécu dans le péché. Marie avait marché dans le péché, mais Jésus l'avait délivrée. Jésus l'avait sanctifiée. Et elle, qui était une femme déchue, elle, qui était une pécheresse, est devenue la première témoin de Jésus en tant que Messie et Seigneur ressuscité. Je pense aux démoniaques. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'était des pécheurs et dès qu'ils ont été délivrés, ils sont devenus des témoins. Vous voyez, l'amour permet aux pécheurs de devenir un témoin. Enfin, verset 18, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le point à retenir numéro 7, l'amour marche dans l'obéissance. Elle aurait pu dire, j'ai peur de partager, je ne suis qu'une femme, vont-ils me croire? Pourquoi moi, je suis censé témoigner? Elle a marché dans l'obéissance. Jésus a dit, va et dis-leur que je suis ressuscité. Et elle a marché dans l'obéissance parce que l'amour marche dans l'obéissance. Amen. Waouh, j'aime ça. Fantastique, Dieu soit loué. Quel message puissant Dieu a pour nous dans sa parole. J'aime la façon dont chacun d'entre nous a fait ressortir un petit aspect de cette glorieuse vérité, de l'heure de la gloire de Dieu, de la gloire. Quelques minutes pour des réflexions finales. Commençons par le pasteur John Desay. Vous savez, dans le livre de Jean, nous avons les paroles « Voici l'agneau ». Je vous invite à contempler l'agneau. Nous avons les mots « Voici l'homme, Jésus-Christ, mourant pour vous ». Mais nous avons également « Voici le roi ». Je vous invite à contempler Jésus-Christ en tant qu'agneau, homme et roi, et également votre grand prêtre. Amen. Il y a un seul mot en grec. Dans Marc 19, 28, il est traduit par « accompli » et au verset 30, il est traduit par « tout est fini ». Nous voyons que dans le papyrus, ça signifie également « payer intégralement ». Jésus a tout fait pour nous. Amen. Chaque personne sur ce panel, comme Pierre et Jean, examine toujours les preuves. Et chaque fois nous le faisons, alors que le Saint-Esprit nous conduit, il nous donne une confirmation continue des vérités que Dieu a révélées. Alors continuez à chercher les preuves et demandez à Dieu de vous diriger. Amen. J'aimerais vous encourager, peu importe ce que vous avez fait, peu importe là où vous avez été, peu importe là où vous êtes tombé, Jésus peut pardonner, purifier, racheter, ensuite vous envoyer comme son témoin. Amen. Amen. Quelle leçon puissante. La vérité et la grâce trouvées en Jésus-Christ, c'est ce sur quoi nous aimerons terminer. Jésus-Christ est rempli de vérité et de grâce. Nous avons ce magnifique équilibre dans la vie de Jésus-Christ. Et il vient à nous aujourd'hui, dans ce monde, avec sa parole de vérité et avec sa grâce. Et bien sûr, cette grâce, c'est ce qui nous permet, nous donne le pouvoir de voir la vérité, d'embrasser la vérité et de marcher dans la vérité. Alors que nous avons presque fini les thèmes dans l'évangile de Jean, il ne nous reste qu'une étude. Cette étude va être intitulée « L'épilogue, connaître Jésus et sa parole ». Et c'est notre espoir et notre prière qu'au fur et à mesure que nous avons parcouru toutes ces études dans le livre de Jean et l'évangile de Jean, vous avez grandi dans votre connaissance de Jésus. Christ et votre connaissance de la vérité et votre relation s'est fortifiée en lui. Alors, soyez sûrs de nous rejoindre pour notre dernier programme la semaine prochaine. L'épilogue, connaître Jésus et sa parole. D'ici là, que Dieu vous bénisse.